Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et on parle pas de sim racing, on parle de vrais véhicules. On va parler en l'occurrence de mon Cupra ATK que j'ai depuis environ 2 ans. Il faut savoir que c'est une voiture qu'on a achetée pour que ma femme et moi on s'en serve de manière autonome, ce qui est censé être le cas. Et du coup la voiture a absolument toutes les aides à la conduite, lane assist, caméra 360, les radars de recul sur tous les côtés. Mais il faut savoir que ma femme a fait un petit accrochage, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ma femme a plusieurs fois abîmé le pare-choc et les jantes, et donc cette fois-ci le problème est une jante. Donc elle est allée chez le carrossier pour faire un petit devis comme d'habitude pour réparer la jante, puisque chez nous qui casse paye, et en l'occurrence c'est elle. Au passage j'ai changé les disques par du Zimmermann et les plaquettes parce que c'était rayé comme sur tous les Brembo de chez Cupra. Là donc ça c'est tout neuf, ça m'a coûté 950 € environ la totale. Donc elle est allée chez le carrossier, elle revient, elle gare la voiture dans le parking, et en garant la voiture dans le parking en retour de chez le carrossier, vous voyez ce qu'elle a fait sur la partie arrière. Voilà, comme c'est joli. Donc elle a bien abîmé la porte, vous voyez, l'espèce de rajout en plastique sur l'aile arrière. Voilà. Donc ça a bien mangé. La poignée de porte aussi, sinon c'est pas rigolo, qui a bien mangé. Donc du coup elle est partie pour faire un simple devis pour ajuster une jante, et elle se retrouve avec du coup un nouveau devis. Et la voiture du coup passe en carrosserie début juin pour réparer tout ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse de vous faire un petit retour sur ce véhicule que j'ai depuis 2 ans. Voilà, un bon petit SUV qui marche plutôt pas mal avec les 300 chevaux. On s'y fait évidemment. Pour info, je sors d'une S3 8P, donc 265 chevaux, et celui-là est un petit peu plus sportif, mais pas dans son comportement. En termes d'accélération, en termes de boîte de vitesse, c'est beaucoup mieux que la S3 8P, mais sinon en termes de comportement pur, évidemment, c'est plus haut. Mais bon, quand on a un enfant, c'est quand même ce qui est plus pratique. Dites-moi si ça vous intéresse effectivement de vous faire des retours sur les véhicules. Pour info, j'ai eu aussi une Toyota Aygo depuis pas très longtemps, et surtout une Porsche 996 4S qui fait un petit peu ma fierté. Voilà. Donc je vous reparle de ces véhicules bientôt sur la chaîne. À très bientôt.